Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces 10 choses que j'aurais aimé voulu savoir avant de me lancer dans des rapports sexuels. Ça m'aurait évité plein de situations extrêmement gênantes, plein de problèmes, plein d'erreurs, de remises en question. Bref, mes premiers rapports se seraient mieux passés. Évidemment cette vidéo vaut pour les mecs et pour les filles, donc restez, il y a du lourd qui va être balancé. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime et mon compte OnlyFans. J'ai ouvert une plateforme où je poste des photos et des vidéos de moi en lingerie, en nu artistique. C'est quelque chose de très croustillant que je ne peux pas me permettre de mettre sur Instagram. Donc si vous voulez accéder à tous ces médias, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description juste en dessous. Le lien est en bas. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va parler de cul. Place à la vidéo. Voici les 10 choses que j'aurais aimé voulu savoir avant. C'est parti! Alors, la première chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer ma sexualité, c'est que lors d'un rapport, on peut dire stop à n'importe quel moment. Que ce soit au début, au milieu, on a le droit de dire stop. Même si on s'est chauffé, même si on a commencé quelque chose, un préliminaire, une pénétration ou quoi que ce soit, on a le droit de dire stop. Il ne faut absolument pas se forcer par culpabilité, par envie de plaire à l'autre, parce que voilà, on est dedans donc on va aller jusqu'au bout. Non, il faut savoir dire stop quand on a envie. Une deuxième chose que j'aurais aimé voulu savoir avant, c'est que les pets vaginaux, les pets de fouf, les proutes de chatte, vous les appelez comme vous voulez, c'est quelque chose de normal. Ça ne veut pas dire que ton vagin est trop grand ou ça ne veut pas dire que le kiki de ton gars est trop petit, c'est juste qu'au final, le vagin est une cavité. Quand il y a de l'air qui rentre, l'air va devoir sortir au bout d'un moment et ça fait un joli petit prout. Voilà, mais c'est plutôt rigolo au final. Ensuite, une troisième chose ultra importante que j'aurais voulu savoir avant, c'est qu'il y a des MST qui sont transmissibles par voie orale. Voilà, quand vous faites une fellation ou un cunnilingus, il se peut que vous ayez une MST qui passe dans la bouche, surtout si vous êtes lavé les dents 1 heure auparavant, 2 heures auparavant, tout simplement parce que quand vous vous lavez les dents, il y a des frictions contre votre gencive, des petites lésions qui laissent rentrer les MST. Et il existe même une MST qui s'appelle le papillomavirus qui s'attrape même avec un préservatif. Donc renseignez-vous, il y a des vaccins pour les filles parce que ça peut provoquer des cancers de l'utérus. Donc le papillomavirus, renseignez-vous auprès de votre gynécologue, c'est très important. Ensuite, une quatrième chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer mes rapports sexuels, c'est que la première fois, ça fait un petit peu mal, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi que les deuxième, troisième, quatrième fois, etc., ça peut aussi faire mal, et c'est normal. Et sachez les filles que plus vous serez excitées, plus votre vagin va se détendre, va s'élargir, va gonfler, plus il sera lubrifié et plus ça va passer tout seul sans faire mal. Et au passage, n'hésitez pas à utiliser un lubrifiant, préférence naturelle, sans parfum, etc. C'est mieux pour la muqueuse vaginale, pour que ça glisse tout seul et que ça fasse moins mal. Ensuite, en cinquième, une des choses qu'il aurait fallu savoir avant de commencer, c'est que le sexe n'est pas une performance. Que vous soyez une fille et que vous cherchiez automatiquement l'orgasme, ou que vous soyez un mec et que vous cherchiez à tenir le plus longtemps possible, à donner du plaisir, à éjaculer le moins rapidement possible, ou je ne sais quoi, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétition. On n'est pas là pour prouver à l'autre ce qu'on vaut, on est là pour partager un moment, on est là pour communiquer nos envies, pour se faire plaisir. Donc si ça commence à devenir une performance, une compétition, c'est grave nul. Enlevez-vous ça de la tête, on n'est pas là pour juger, on est là pour se faire plaisir. En sixième, une chose aussi extrêmement importante que j'aurais voulu savoir avant de commencer mes rapports sexuels, c'est qu'il faut faire pipi après un rapport, pour les filles en tout cas, et surtout après une pénétration, parce que lorsqu'il y a du mouvement là-bas en bas, il y a des risques que les bactéries remontent le petit tuyau de l'urètre ou l'urtère, je ne sais jamais c'est lequel chez la femme, je crois que c'est l'urètre. Bref, le petit tuyau pour faire pipi, et donc quand vous allez aux toilettes, vous faites pipi, ça permet d'éliminer les potentielles bactéries et donc d'éviter des infections urinaires.
Ensuite, en 7ème, une chose que j'aurais aimé savoir, encore une fois, avant de commencer, c'est que oui, l'hygiène est extrêmement importante des deux côtés au niveau intime, mais aussi que l'hygiène est importante au niveau des mains. S'il y a des mains baladeuses pendant les préliminaires ou pendant l'acte, eh ben il faut qu'elles soient propres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec les doigts, on peut ramener plein de bactéries, plein de germes et que la flore vaginale chez les filles est très sensible. Et si vous n'avez pas les mains propres, eh ben ça peut lui causer des infections vaginales en tout genre, des mycoses et tout le tralala. Une 8ème chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, encore une fois, c'est que le sexe ne rime pas avec pénétration. Un acte sexuel, ce n'est pas quand le mec commence à bander et le mec éjacule. Non, un acte sexuel, c'est quand les deux côtés ont pris du plaisir et ont atteint la jouissance ou l'orgasme ou ce qu'ils ont envie. Mais ça ne s'arrête pas quand l'homme éjacule. On ne laisse pas son partenaire ou sa partenaire de côté. Voilà, il y a plein de moyens de se faire plaisir autres que par la pénétration, donc à votre imagination. En 9ème, quelque chose que j'aurais voulu savoir, c'est que le sexe peut être fait sans pénétration. Et oui, un rapport sexuel, ça n'est pas égal, comme je l'ai dit avant, à la pénétration, mais c'est égal à du plaisir sexuel partagé. Enfin, voilà. Donc on peut faire des préliminaires, on a plein d'outils, d'objets à notre portée pour donner du plaisir à l'autre, et un rapport sexuel est un rapport sexuel même s'il n'a pas de pénétration. Parce que sincèrement, j'ai discuté avec plein de gens et plein de gens pensent que s'il n'y a pas pénétration, ce n'est pas un rapport, c'est juste des préliminaires. Au final, les préliminaires, c'est un rapport sexuel. Et enfin, la 10ème chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans les rapports sexuels, c'est que la masturbation féminine n'est pas un tabou. C'est tout à fait normal de vouloir se toucher en tant que fille, d'explorer son corps, ce n'est pas sale, même plusieurs fois par jour pour les filles, pour les garçons, c'est tout à fait normal. Chacun a sa libido et ses pulsions sexuelles. Et les filles, arrêtez d'avoir honte de dire que vous vous masturbez ou quoi que ce soit, c'est juste humain, c'est comme ça qu'on est fait. Et plus vous masturberez, plus vous apprendrez à connaître votre corps et plus vous pourrez avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes qui seront plus satisfaisants parce que vous pourrez leur communiquer vos besoins, vos envies et ce que vous aimez. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des questions sur le sexe, vous voulez apprendre des choses, balancez-moi ça en commentaire, je viendrai checker tout ça. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est le seul réseau social que j'ai, c'est le seul réseau social où je papote avec vous, on discute en DM, je vous fais participer à mes prochaines vidéos YouTube, bref, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.